Okay, so what's up guys? It's me Amalia back at it again with another video. You already know what's going on here. And actually, I don't think so because today this video is going to be in French. Real hot girl shit. So I'm sorry for all of my English subscribers who don't understand French. Let me know in the comments if you want me to put subtitles. Et so, pour toutes les personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai dit au début, c'est pas grave. Je disais juste que cette vidéo allait être en français et que je vous ai écouté sur Instagram. Vous avez été assez nombreux quand même à me dire « Oh, genre ta vidéo et tout, genre on a bien kiffé. » Mais c'est juste qu'on comprenait pas vraiment ce que tu voulais dire et tout ça. So, est-ce que dans les prochaines vidéos, est-ce que tu pourrais genre les faire en français? So, here I am. Ok, donc pour cette seconde vidéo, au début, je comptais faire un vlog. Mais bon, je vis à Ottawa et 95% du temps, en fait, il fait pas beau ici. Du coup, à la place, j'ai décidé de faire une vidéo un peu chit-chat. Mais je pense que c'est pas vraiment un chit-chat, like make-up and everything, parce que, obviously, je suis déjà prête. Donc, ça va plus être une vidéo méli-mélo un peu. Je veux parler de plusieurs sujets. Toujours avec mon carnet ou mon ordinateur. Je vais vous dire comment reconnaître ou savoir qu'on est dans une relation toxique, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, whatever. Le deuxième sujet, il sera plus axé sur les réseaux sociaux. Comment ne pas se laisser influencer par les réseaux sociaux, je vais détailler ça plus tard. Et le troisième sujet, ce sera juste mon expérience. Je vais vous raconter un peu ma vie parce que c'est un peu pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Oui, donc je vais un peu vous raconter ma vie parce que ça fait pratiquement 6 mois, bientôt 6 mois que je vis toute seule. Je pense que mon expérience peut-être pourra vous aider si, je sais pas, si vous devez déménager, par exemple, aller étudier à l'étranger ou des choses comme ça et que vous avez besoin de savoir, est-ce que je devrais être dans une résidence ou est-ce que je devrais prendre mon appart? Prenez votre petit café, votre frappuccino et on va commencer tout de suite. Donc, le premier sujet, ce sera comment se défaire d'une relation toxique. Comment savoir qu'on est dans une relation toxique, qu'elle soit amicale, amoureuse, familiale, whatever, like. Donc, j'ai fait des petites recherches et tout, crari et tout, sur Google. Vas-y, je me suis prise pour je sais pas qui. Non, je rigole. Mais j'ai fait des petites recherches et tout sur Internet. Et j'ai trouvé sur un site, j'ai pas noté le nom actually, I'm sorry for that. Mais j'ai noté plusieurs caractéristiques qui font qu'on peut dire qu'une personne en fait est toxique. On va commencer par définir ce qu'est une relation toxique. Une relation toxique, c'est lorsque on entretient une relation, pour moi, c'est lorsqu'on entretient une relation dysfonctionnelle avec quelqu'un. C'est quand en fait vous sentez juste que c'est pas genre 50-50 en fait. Par exemple, un 70% et l'autre à 30%. C'est vraiment quand il n'y a pas de balance. Vous sentez que il y a soit une personne qui donne plus à l'autre, mais genre vraiment plus, et l'autre qui se foule pas en fait. Donc, c'est quoi une personne toxique? Alors, une personne toxique, c'est une personne manipulatrice, une personne qui pense qu'elle a toujours raison, qui se victimise énormément. Genre, pour la personne toxique, elle n'est jamais dans le tort. C'est toujours vous, vous faites des films, vous êtes... Bref, elle n'est jamais dans le tort en fait. Elle a toujours raison, tout va bien, tout va très bien, c'est vous la cinglée, elle ne prend pas en fait en considération vos émotions. Et ensuite, elle est souvent égocentrique, n'a pas d'empathie pour l'autre et exagère. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue et ce que je pense sur le sujet et comment faire pour sortir de cette bulle. Je vais prendre mon cas, je pense que ça va être plus facile pour moi de traiter de ce sujet-là en prenant mon cas, mon expérience. Moi, je suis une personne très introvertie de base et je me méfie énormément des gens. Je pense que tous mes amis, toutes les personnes qui ont réussi, in a way, à être dans mon cercle d'amis proches, le savent. J'ai vraiment du mal à faire confiance. J'ai vraiment du mal à laisser les gens in. Étant petite, j'ai longtemps été confrontée à des situations où, sometimes, j'ai fait trop confiance et j'ai été trahie, en fait. Donc, une relation toxique en tant que telle, pour moi, c'est tout ce que je vous ai énuméré et je vais dans ce sens. Et moi, comment est-ce que j'ai fait pour sortir de ces relations-là, en fait? La première étape, c'est déjà de se rendre compte, en fait, que on est dans une relation toxique. Et ça, je pense que c'est le plus difficile parce que quand vous aimez tellement une personne, quand vous avez un très fort bond, une bonne relation avec cette personne, c'est très difficile de se dire, de décristalliser la personne et de se dire que, il y a un problème en fait. Cette personne n'est pas bonne pour nous. So, je dirais la première étape, c'est
je suis désolée d'écouter parce que je pense qu'on a tous notre instinct, on a tous un instinct, on a tous cette petite voix qui nous dit mais quand même, où en sommes-nous? Ah, c'est de la pure sorcellerie. On aime toujours la pousser, genre la mettre sur le côté et tout, se dire que non, laisse tomber, je sais ce que je fais, je gère et tout. Mais souvent, en fait, il faut écouter cette voix, justement. Il faut pas la mettre sur le côté. Je pense que 90% du temps, notre instinct, en fait, nous dit la réalité. Et si on a un instinct, c'est pas pour rien, en fait. Et pour moi, la première étape, ça a toujours été de décristalliser tout ça, de me rendre compte des choses et d'en sortir. Et je sais que c'est facile à dire, mais pas à faire. Moi, la plupart de mes relations toxiques, elles ont été amicales. C'est du style, soit je donne trop à la personne. Comme j'ai aussi, parce que je pense que c'est aussi important de reconnaître qu'on peut aussi être la personne toxique pour quelqu'un. Moi, je sais que j'ai déjà été une personne toxique pour certaines personnes. Et quand c'est comme ça, en général, je cut. Genre, je me distance de la personne, je cut. Je m'excuse si j'ai pu faire du mal, parce que ça peut arriver, ce sont des choses, on grandit tous, on évolue, on change. C'est pas toujours comment gérer les choses, comment gérer les situations. Quand vous êtes dans cette situation-là, je sais que c'est triste, parce que souvent on va se dire, oh mais c'est ma soeur, donc je peux pas vraiment, je peux pas vraiment la couper de ma vie, ou oh c'est mon frère, donc je peux pas machin. Non, vous pouvez avoir des personnes toxiques dans votre famille. Ça peut être à l'école, à l'université, dans vos amitiés, dans vos relations amicales, comme ça peut être aussi dans vos relations amoureuses. Parce que vous pouvez très bien être avec une personne qui dit vous aimer, mais en fait, le comportement et les actes ne suivent pas en fait. Et moi, je pense, après je vais plus parler des amitiés, des relations amicales, parce que c'est vraiment, ça a été mon vécu, ça a vraiment été quelque chose que j'ai expérimenté. Pour moi, les relations amicales ou familiales, déjà moi je vais du principe que c'est pas parce que tu es de ma famille que ça veut dire que tu dois être dans mon cercle. Je sais que ça paraît assez évident, ça paraît assez bateau, mais je pense qu'il faut vraiment pousser le truc. Parce que je sais que souvent, par exemple, dans les familles africaines, on va se dire, oh, c'est ma soeur, je peux pas, je peux pas mettre un froid, je peux mettre de la distance, machin, c'est ma soeur, même si c'est ta cousine, nous on aime, les Africains en général, on aime bien dire c'est ma soeur. Donc, il y a vraiment cette notion de proximité. Je peux pas mettre de la distance, en fait. Je peux pas laisser place à de la distance. Pourtant, souvent, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut se rendre compte que c'est pas parce que c'est ma soeur que ça veut dire que cette personne-là veut forcément mon bien. Que cette personne-là a forcément de bonnes intentions envers moi. Vraiment me confier à 100%, que je peux avoir confiance en cette personne-là. Juste parce qu'elle est de ma famille. C'est complètement faux. Même dans sa famille, je suis désolée de vous l'apprendre, mais on choisit ses amis et on choisit les personnes qu'on va avoir dans son cercle. Ça ne veut pas dire que vous devez maintenant être malpoli ou couper tous les liens que vous avez avec cette personne. Ça ne veut rien dire. C'est juste qu'il faut... Il faut mettre de la distance et accepter que cette personne-là n'est juste pas bonne pour vous, en fait. Le deuxième point, la deuxième étape, ça va être discuter et communiquer avec cette personne-là. Parce que souvent, vous savez, on peut être toxique pour quelqu'un sans réellement s'en rendre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut venir d'un mal intérieur, quelque chose comme ça. Ça vient forcément de quelque chose, il y a forcément une source. Maintenant, moi, ce que je vous conseille de faire si vous êtes confronté à une personne toxique, c'est de déjà parler à cette personne-là, en fait. Par exemple, dire que, oh, j'estime que je te donne beaucoup d'amour, mais je sens pas que c'est réciproque. Je sens pas que la relation va dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce serait de communiquer. Maintenant, si vous voyez que cette personne-là, comme j'ai dit, si elle est réellement toxique, si cette personne-là dit que... Oh, mais non, je vois pas de quoi tu parles. Moi, non, c'est ma façon d'être. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Cette personne-là ne changera pas pour vous. Period. Elle voudra toujours, en fait, vous garder sous son emprise, en fait. Elle voudra toujours vous avoir sous la main et vous contrôler. Vous manipuler. Parce qu'elle jouera de vos faiblesses et du fait que vous n'ayez pas assez le cran, en fait, de couper la relation. Il faut communiquer et si ça passe pas... Ensuite, le troisième point pour moi, ça va être de protéger son énergie et protéger son aura, son énergie et couper les ponts. Par exemple, moi, j'ai eu des cas où j'ai eu certains membres de ma famille, je ne donnerai pas de détails, des trucs comme ça parce que non. Mais j'ai déjà été confrontée à des relations toxiques dans ma famille. Soit bien et nanana, mais en fait,
dans les actes, souvent, c'est pas ça, parce que ces personnes-là, souvent, vont vous attaquer pour X ou Y raison. Ces personnes-là vont toujours essayer de vous contrôler ou de vous manipuler d'une façon ou d'une autre. Et sachez juste que c'est possible de se défaire d'une relation toxique, que vous ne devez rien à ces personnes-là. À quoi ça sert d'être dans une relation avec quelqu'un qui ne vous respecte même pas ou qui ne vous accorde pas le même... Je sais pas comment expliquer, mais... qui ne vous considère pas autant que vous la considérez, en fait. À quoi ça sert ? Je comprends pas. À part se torturer, se faire mal au cœur tout seul, je vois pas en quoi cette relation-là vous sera bénéfique et en quoi elle pourra vous faire avancer dans votre vie. Pas n'importe qui rentre dans mon cercle. Je fais pas confiance à n'importe qui. Dans même quelque chose, je veux pas être fake. Je veux pas faire la fake, machin. Je suis vraiment quelqu'un, tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour. Maintenant, tu me donnes de la haine, je te calcule même pas, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Ok, donc pour cette deuxième partie de la vidéo, on va parler de la confiance en soi sur les réseaux sociaux. En soi, comment avoir confiance en soi lorsqu'on ne correspond pas aux standards de beauté que nous exige ou que nous propose la société? C'est-à-dire un nez fin, de longs cheveux lisses, des lèvres fines mais pulpeuses. Je crois que maintenant, bon, avec les Kardashians, toute la vibe et tout ça, ça a un peu changé, mais gros seins, ventre plat, hanches super larges et de grosses fesses. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi une belle femme doit ressembler dans la société. Pas tout le monde, quand vous allez dans la rue, vous voyez pas 90% du temps, ce sont pas des femmes avec des ventres plats, des gros seins, des hanches super larges et des grosses fesses en fait. Comment se dire qu'on est jolie, ouais, qu'on est jolie malgré le fait qu'on ne ressemble pas à ça. Donc moi personnellement, en grandissant, c'est sûr que comme toutes les jeunes filles, comme même tous les jeunes garçons, on a tous grandi avec des complexes. On s'est toujours un peu comparé aux autres. C'est-à-dire que, oh, like, elle a de belles lèvres, elle a de beaux cheveux. Oh, elle a plus... Toujours voir ce que l'autre a, en fait. Toujours voir chez l'autre ce que nous, on n'a pas, en fait. Mais on ne se concentre pas forcément sur ce que nous, on a et que l'autre n'a pas. Donc, pour moi, comment avoir confiance en soi malgré tous ces aspects? Pour moi, vraiment, il y a deux points majeurs qui font que aujourd'hui, je peux dire que j'ai peut-être des petits complexes comme tout le monde, mais je suis plus autant complexée que je l'ai été, par exemple, quand j'avais 13 ans ou des choses comme ça. Comment faire pour arriver à ce stade-là? Pour moi, déjà, la première étape, et je pense que c'est primordial, c'est de ne pas se comparer. Et je sais que c'est un peu bête de le dire comme ça parce qu'on est des êtres humains et on se compare, mais il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas se comparer parce que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas... À part franchement, honnêtement, à part vous diminuer et vous faire vous sentir mal en fait, qu'est-ce que ça vous apporte de vous comparer? Pourquoi regarder ce que l'autre a et ce que nous, on n'a pas en fait? Pourquoi se focaliser sur ça en fait? Je sais pas, genre, pourquoi s'attarder sur ça? Vous êtes beau comme vous êtes. Par exemple, moi, j'ai longtemps été complexée par mes lèvres. Ok, oui. Aujourd'hui, je les bombarde de gloss. J'adore les mettre en valeur. Mais en étant plus petite, avec un plus petit visage, un visage un peu plus fin, il faut dire que mes lèvres, c'était vraiment la chose qui prenait le plus de place sur mon visage. Et c'était vraiment quelque chose qui me complexait énormément. Et aujourd'hui, c'est l'une des choses, si ce n'est la chose que j'adore le plus sur mon visage. Parce que je trouve que mes lèvres, en fait, ce sont mes lèvres. Personne n'a de lèvres comme moi. Ce sont mes lèvres à moi. Ce sont les lèvres de ma maman. Ce sont les plus belles lèvres pour moi. C'est vraiment quelque chose dont je suis fière aujourd'hui. Mais ça a été quelque chose qui a longtemps été un complexe pour moi. Comment est-ce que je suis arrivée à ce stade-là? La première chose, ça a été de me dire que, écoute ma chérie, ce sont les lèvres que Dieu t'a données si vous êtes croyant. Ce sont les lèvres que Dieu t'a données si vous ne l'êtes pas. Ce sont les lèvres que la nature t'a données. Ce sont les lèvres de tes parents. C'est toi en fait. Ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de la personne que tu es. Donc pourquoi aller me comparer? J'ai des lèvres de Sophie ou de je sais pas qui. Alors que non, je suis pas Sophie. Je suis Amalia. Et Amalia, elle a des lèvres comme ça. Et Amalia doit accepter qu'elle a des lèvres comme ça. Et Amalia doit être fière de ses lèvres. Parce que, en fait, la confiance en soi, pour moi, c'est vraiment quelque chose de... Si tu te sens confident, people will see it. Par exemple, si tu te sens belle, les gens vont te voir comme une belle personne.
c'est vraiment une énergie en fait, c'est ce que tu dégages. Quand tu te sens beau, tu te comportes comme une personne belle. Et donc c'est ce que tu dégages et c'est ce que les gens voient de toi en fait. Donc moi, ça a vraiment été un travail que j'ai fait sur moi. J'ai arrêté de me comparer aux autres parce que clairement, ça allait m'apporter rien de bon. La plus belle chose que vous pouvez faire en fait, c'est de vous accepter comme vous êtes, parce que dès l'instant où vous faites ça, dès l'instant où vous arrêtez de vous comparer, ben, votre vie en fait est nettement plus belle. Vous êtes la seule personne qui pouvait être vous. Et like, you gotta own it. Je vais prendre mon cas. Je suis quelqu'un, je vois sur les réseaux sociaux par exemple une fille qui peut-être n'a pas les mêmes quêtes des lèvres fines ou qui est tout simplement jolie ou quelque chose comme ça. La première pensée, ça va pas être de me dire d'être aigrie, d'avoir un comportement d'aigri. Parce qu'en général, les personnes qui n'ont pas confiance en elles, bah, ce sont des personnes aigries la plupart du temps parce qu'elles ont ce mal-être en elles et c'est la seule façon pour elles pour elles de le montrer ou comment ça ressort, c'est en étant aigrie. Tout en train de critiquer les gens, tout en train de dire que oh, cette fille-là, t'as vu son poids, oh, t'as vu cette fille, t'as vu ses cheveux, oh, t'as vu, elle a pas des lèvres comme ça, oh, elle est trop bizarre, oh, elle est trop moche, oh, ceci, tout en train, parce que la plupart du temps, c'est ça en fait, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est vraiment, moi je trouve, il y a deux catégories de personnes. D'une part, vous avez les gens vraiment qui, du moins, ont confiance en eux et qui du coup n'ont pas le temps de se préoccuper de ce que XYZ fait sur les réseaux sociaux, n'ont pas le temps de descendre les autres, n'ont pas le temps de mettre des commentaires haineux, n'ont pas le temps d'envoyer la photo de cette personne-là à une autre personne pour dire que oh, t'as vu aujourd'hui ses cheveux, machin, sa photo est trop moche, elle est trop moche, elle est trop ceci. Ces personnes-là en fait n'ont pas le temps de faire tout ça en fait, d'avoir un comportement de personne aigrie parce que ces personnes-là sont bien avec elles-mêmes en fait. Elles n'ont pas besoin de descendre les autres pour se sentir supérieures parce qu'elles savent déjà que like they're the shit, like period, point blank period en fait. Le principal conseil, ça va être ne pas se comparer et surtout accepter sa différence parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir confident et que vous allez clairement enjoy your life to the max. Ok, donc le troisième sujet maintenant, ça va être vivre seul. J'ai emménagé dans mon premier appartement à 18 ans et c'était en mai parce qu'avant ça je ne vivais pas toute seule. J'ai eu la chance de vivre chez ma tata. Like, honnêtement, j'ai pas réellement ressenti le manque, la cassure avec ma famille parce qu'il faut savoir que moi je viens d'une famille où vraiment la famille en fait c'est tout. C'est tout. On est tout le temps ensemble. Nos anniversaires, c'est l'anniversaire de X, tout le monde débarque chez la tata, chez le tonton, on va fêter des anniversaires, on est tout le temps ensemble. Donc le fait de passer de cet environnement-là à se retrouver dans un pays où t'as pas de famille, enfin vraiment de famille, où tes parents sont pas là, tes frères et sœurs sont pas là, tu viens d'une famille nombreuse, t'as plus tout cet environnement-là en fait, et de se retrouver tout seul dans un appartement, à être confronté à ses propres pensées, à accepter sa présence, de vivre avec sa propre présence, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Oui, parce que on a venu ici. C'est pas facile. Maintenant, Ouais. ces choses, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais quand on a un père et une mère qui est là pour nous aider, je vous dis, c'est le plus mieux. Comment faire pour ne pas tomber vite dans la dépression, dans la déprime, dans toutes ces choses-là? Je dirais que si vous êtes vraiment proche de votre famille, ce serait de vraiment garder le contact. De tout le temps faire des appels, souvent faire des appels vidéo, de prendre des nouvelles, de tout le temps rester en fait au contact des gens, mais surtout de ne pas aussi rester tout le temps à la maison et être tout seul en fait. Toujours essayer de sortir, de faire une activité, d'aller au cinéma, d'aller au resto. Si vous n'êtes pas une personne extravertie comme moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est peut-être de être sur les réseaux sociaux, parler avec votre famille, prendre des nouvelles. Alors moi, honnêtement, je regrette pas de vivre toute seule. Parce que je sais que toute ma vie j'ai toujours dit oh j'ai tellement hâte d'avoir mon appart, de vivre toute seule, de rentrer à n'importe quelle heure, de faire ma vie en fait. L'une des choses que je kiffe le plus dans ça, c'est que quand tu vis toute seule en fait, t'as pas de compte à rendre. Tu sors quand tu veux, tu fais ce que tu veux, personne te demande. C'est cool, c'est super cool. Mais en fait,
d'un autre côté, c'est un peu triste parce que même si tes parents te fatiguent, au fond, quand même, tu sais que s'ils le disent, c'est parce qu'ils, ils tiennent à toi. Ils tiennent à toi, tu vois ce que je veux dire? Mais là, il n'y a personne. Tous les jours, on s'ajuste. On essaie de s'ajuster à ce rythme de vie-là. Moi, en tout cas, vraiment, les conseils que je peux vous donner, c'est de profiter déjà de votre famille si vous êtes encore chez vos parents. De ne pas dire, oh, j'ai tellement hâte de partir, nanani, parce que, trust, en vrai, on dit tout ça, mais la plupart du temps, on le regrette un peu. Mais après, même si je vous dépeins la chose comme si c'était vraiment quelque chose de un peu triste, ou vraiment genre il faut struggle, il faut vraiment essayer de, sortir, faire des trucs, il y a aussi des bons côtés à ça. Une bonne façon d'apprendre à se connaître. Et je pense que c'est vraiment important de souvent accepter sa propre présence et être à l'aise avec sa propre présence. Je vous conseillerais plutôt de sortir. Je vous conseille vraiment de sortir, de parler avec vos potes, de faire des activités ou même faire du sport. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide personnellement. Je sais que ma santé mentale, il faut que je fasse du sport. J'ai besoin de faire du sport pour que je sois bien avec moi-même. Je suis pas super régulière, mais j'ai besoin de faire du sport parce que ça m'aide à me dépenser, à me libérer l'esprit. Ah, l'un des autres conseils aussi que je pourrais vous donner, c'est mettre de la musique. Moi, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'adorais la musique. Donc, vraiment, chez moi, il y a tout le temps de la musique. Il y a tout le temps un fond sonore, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit une télé-réalité, que ce soit les infos. Il y a toujours un fond sonore ou une musique. Donc ça aussi, ça aide à moins se sentir seul. Et oui, en tout cas, sachez que c'est une épreuve obligée dans votre vie et que bien au contraire, il ne faut pas se morfondre et il faut plutôt enjoy toutes ces années où si comme moi, on vous a bloqué pour sortir, c'est votre revanche en fait. Ok, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous aura au moins apporté quelque chose. Moi en tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà fait face à des personnes toxiques et surtout comment vous en êtes sortis. Peut-être si vous avez même des conseils parce que je suis aussi preneuse, on apprend tous les jours. Si vous avez des conseils pour sortir de relations toxiques, si vous voulez partager votre expérience, si vous vivez tout seul. Vraiment, je veux savoir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre la cloche de notification pour savoir quand est-ce que je vais poster une vidéo. Continuez de partager mes vidéos, ça me fait trop plaisir quand vous m'identifiez sous vos posts en IG Story, que vous me taguez et tout pour me dire que vous êtes en train de regarder ma vidéo et tout. J'adore ça, continuez à faire ça, je continuerai toujours de vous repost. Posez-moi des questions en DM si, je sais pas, vous voulez peut-être me demander un conseil. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo parce que je veux aussi savoir. Abonnez-vous à ma chaîne. Franchement, c'est un must, ok, parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Je pense que je vais faire plein de trucs cool avec vous. Et à la prochaine. More life and love y'all.